Le droit et l'économie sont indissociables dans la construction d'un environnement d'affaires prospère et sécurisé. À l'heure où le Cameroun cherche à renforcer son attractivité économique et à stimuler la relance, le cadre juridique joue un rôle essentiel dans la sécurisation des investissements et la facilitation des échanges commerciaux. Dans cette édition de l'interview, nous recevons Maître Serge Martin Zangué, avocat d'affaires, membre du Conseil de l'Ordre du barreau du Cameroun et fondateur du cabinet Zangué & Partners. Avec lui, nous allons explorer l'impact du droit sur l'environnement économique du Cameroun, la protection des investissements et les défis juridiques rencontrés par les entreprises. Maître Serge Martin Zangué, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci madame, merci de nous faire l'honneur de nous recevoir sur votre plateau. Le droit est un pilier fondamental de la stabilité économique. En tant qu'avocat d'affaires et expert en droit des entreprises, quel regard portez-vous sur le climat juridique et réglementaire actuel au Cameroun? Quels sont selon vous les principaux défis que rencontrent les investisseurs et entrepreneurs sur le plan légal? Du point de vue de l'environnement juridique et réglementaire, il ne fait de doute, et on a souvent coutume de le dire et de le reconnaître, qu'en réalité nous avons de très bons textes dans notre environnement économique. Dans notre environnement, au Cameroun, nous avons de très bons textes. Mais le véritable problème, c'est l'effectivité de ces textes. Donc, le véritable challenge pour les investisseurs dans notre environnement, c'est l'application concrète de ces bons textes que nous avons là. Il est vrai, dans certains autres domaines, nous avons un certain retard, c'est-à-dire un retard à nous adapter. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels il y a des lois qui ont été prises depuis plusieurs années, mais pour lesquels les décrets d'application, c'est-à-dire les textes de mise en application concrète, n'ont pas encore été pris, et donc laissant les parties, laissant la communauté des affaires dans une sorte de clair-obscur, ne sachant pas dans quelle direction aller. Mais le véritable problème, et cela a été relevé au cours de ces rencontres, c'est l'effectivité, c'est-à-dire la mise en application par les administrations et ensuite, lorsqu'on arrive au niveau judiciaire, par les juridictions qui sont chargées de l'application de ces lois. L'un des objectifs, autant pour moi, de la première édition des rencontres économiques du Cameroun était de favoriser un dialogue constructif entre les acteurs économiques et institutionnels. Quels enseignements tirez-vous de votre participation à cet événement et quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler pour renforcer l'attractivité du Cameroun auprès des investisseurs? Merci beaucoup. Quels enseignements tirer? Lorsque nous arrivions ici, nous étions convaincus de rencontrer un aréopage d'institutionnels et de parties privées avec lesquels nous aurions l'opportunité d'échanger sur les défis. Nous avons eu cette opportunité et de manière unanime, au cours des échanges, ce que nous allons dire n'est pas secret, vous l'avez suivi au cours d'échanges, il résulte qu'il y a une nécessité de procéder à d'accélérer l'assainissement de notre environnement juridique parce que, vous l'avez dit, le droit est effectivement un pilier, ce pilier-là qui accompagne le développement économique. En termes de recommandations, une fois de plus, cela a été décrié et dit, nous sommes dans un environnement d'insécurité juridique et judiciaire. On revient donc à la problématique de l'effectivité que nous avons relevée plus tôt, c'est-à-dire la nécessité pour tous les acteurs de mettre en application effective les textes que nous avons. Et donc, de nous doter, je ne vais pas dire nous doter une fois de plus, mais de mettre un mécanisme d'encadrement, je ne vais pas dire de sanction, qui permet d'assurer ce qu'ils appellent l'enforcement, l'application de la règle de droit, l'effectivité de la règle de droit. L'Ordre des avocats du Cameroun joue un rôle clé dans la structuration du cadre juridique. Alors, quelle initiative ou réforme estimez-vous nécessaire pour renforcer la sécurité des affaires et améliorer la protection des investissements étrangers au Cameroun? Sans que cela ne paraisse comme étant
l'un des impératifs, et c'est pour cela qu'en tant que membre du Conseil de l'Ordre et représentant en quelque sorte notre institution, nous avons tenu au cours de nos divers échanges à insister sur le fait qu'il est nécessaire que le barreau soit associé à toutes les réformes. Parce que voyez-vous, nous sommes la porte d'entrée des investisseurs. Nous sommes normalement à la naissance de l'investissement, que ce soit un investissement local ou bien étranger, dont nous connaissons les problèmes. Ensuite, nous accompagnons du point de vue juridique ces personnes qui investissent au Cameroun ou ces hommes d'affaires établis au Cameroun qui investissent. Et nous sommes également à la fin de l'investissement, c'est-à-dire lorsqu'ils seront en train d'exit, nous les accompagnons. Donc, toutes les réformes qui ont trait à tous les domaines de la vie économique devraient nécessairement être implémentées, mises en place avec la contribution de cet acteur économique institutionnel qu'est le barreau du Cameroun. Donc, la recommandation qui est la nôtre aujourd'hui, qui a déjà été faite ailleurs, c'est que toutes ces réformes qui sont implémentées, que nous soyons associés. Nous confessons que c'est déjà le cas. Le barreau et les avocats en général sont aujourd'hui impliqués dans la plupart des cercles de réflexion, mais nous suggérons que le processus s'accélère un peu plus et surtout que nos voix soient entendues, parce que nous ne représentons pas seulement le barreau, nous représentons tous ces intérêts économiques qui sont derrière nous et que représentent nos clients. La sécurisation des transactions est un enjeu crucial pour les opérateurs économiques. Quelles avancées observez-vous en matière de droit commercial et contractuel pour garantir une meilleure prévisibilité des engagements entre entreprises? Écoutez, vous allez peut-être être déçus. Si je voulais aller, je dirais que de mon point de vue, nous n'observons pas de grande avancée. Nous n'observons pas de grande avancée. Malheureusement, au-delà de l'aspect purement juridique sur lequel nous avons noté des insuffisances, nous avons l'aspect judiciaire qui ne permet pas toujours un meilleur encadrement des relations commerciales entre les diverses parties. Diverses suggestions ont été faites, nous avons pensé, et c'est un projet qui est en cours depuis, qu'au Cameroun, comme dans d'autres pays du monde, comme dans d'autres pays de l'Afrique, qu'on pourrait mettre en place, s'agissant des aspects purement commerciaux, des tribunaux de commerce, parce que le commerce, c'est la rapidité. Il faut que les litiges qui naissent soient résolus rapidement. C'est une réflexion qui est encore en cours. Bon. Après, on ne va pas être tout à fait pessimiste. Il faut reconnaître que sur certains aspects, tels le registre du commerce qui concerne les commerçants, il y a une digitalisation qui est en cours, mais qui traîne du fait de divers facteurs, mais qui n'est pas encore effective et avec des conséquences véritablement néfastes dans l'environnement des affaires. Je ne vais pas vous citer le nombre de contentieux en relation avec cette petite question de registre de commerce qui existe aujourd'hui dans notre environnement, mais je vous dis avec des conséquences énormes sur le climat des affaires au Cameroun. Vous avez parlé des litiges. L'arbitrage et les modes alternatifs de règlement des litiges sont de plus en plus encouragés en Afrique. Alors, quelle place occupent ces mécanismes dans le système judiciaire camerounais et comment peuvent-ils contribuer à une meilleure fluidité des affaires? Peut-être c'était un point positif à relever, parce que justement, au Cameroun, nous devons confesser que nous avons la chance, d'une manière théorique, que tous ces modes alternatifs de résolution de conflits ont été positivement reçus par notre législation interne et sont effectivement respectés in force par le juge étatique qui est chargé, in fine, de la mise en application. Parce que lorsque vous allez dans les modes alternatifs de résolution des conflits, à la fin de la procédure, au terme, et parce que l'exécution relève d'un pouvoir coercitif de l'État, c'est le juge étatique qui doit mettre en exécution, donner le bon en exécution. Nous sommes heureux quand même de dire que dans notre contexte, c'est effectif. Notre réglementation, nos lois et règlements ont mis en place des mécanismes qui permettent de reconnaître toutes les décisions qui sont rendues dans le cadre des modes alternatifs de résolution des différends. Et c'est un aspect positif qu'il faut saluer.
Parlant de la digitalisation, le numérique et l'innovation sont au cœur des transformations économiques. Quel est l'impact de la digitalisation sur le secteur juridique et comment le droit peut-il accompagner cette transition vers une économie plus connectée et performante? L'impact de la digitalisation, c'est une réflexion qui est en cours, qui effraie beaucoup, particulièrement les avocats, avec les problématiques d'intelligence artificielle. Vous avez déjà, dans le contexte européen, américain et autres, des robots qui répondent à des questions, qui font le travail des avocats, dont nous nous interrogeons, nous posons beaucoup de questions. Mais en même temps que nous nous posons des questions, il faut faire face à la réalité. C'est un impératif pour nous de nous approprier tous ces outils pour pouvoir nous mettre à la page. Mais il est certain que l'informatique, l'intelligence artificielle et autres ne vont jamais remplacer l'humain. C'est pour cela que, bien que nous recommandions à tous nos membres et à toute la société, c'était l'objet de l'un des ateliers sur l'innovation de se mettre à page, nous maintenons le fait qu'à la fin de la journée, il faudrait que nous continuions d'avoir des personnes compétitives et autres. Dans l'environnement juridique ou judiciaire, j'ai évoqué les initiatives de digitalisation. Nous ne pouvons ne pas nous arrimer parce que tout cela permet aux affaires d'être fluidifiées. Cela permet de limiter. Je veux dire, si je prends l'environnement judiciaire, si vous devez faire une comparaison avec, je prends un pays que j'ai visité, j'ai vu comment les choses fonctionnaient. Ici en Afrique, je ne vais pas parler de l'Europe, le Rwanda, où dans le cadre des contentieux judiciaires, il y a véritablement pas, où il y a très peu de contact, in fine, entre le juge et les justiciables ou les avocats, parce que vous envoyez vos conclusions par email. Il y a un système de digitalisation qui est mis en place. Notre vœu, c'est que dans notre contexte, que nous arrivions également à cette étape-là. Ça a commencé dans l'aspect judiciaire avec la digitalisation du registre du commerce et du crédit immobilier, un aspect très important dans la vie des sociétés et donc dans la vie des affaires. Notre souhait, c'est que toute la justice soit digitalisée. Comme aujourd'hui, vous voyez très bien les impacts que la digitalisation, par exemple, a eu sur les relations fiscales entre les contribuables et l'administration fiscale. Je ne vais pas rappeler toutes ces conséquences positives, la réduction de la corruption, la rapidité et autres. Nous espérons que lorsqu'elles vont être reflétées dans le domaine judiciaire, par exemple, que nous aurons une meilleure perception de notre justice parce qu'elle va, j'ai envie de dire, diminuer de manière importante tous ces mots que nous décrions au quotidien. Maître Serge Martin Zangué, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci madame, c'était un plaisir d'être sur votre plateau. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview où l'information continue sur Africa 24.